Il borde nos routes, trône au centre de nos villages et peuple nos campagnes. On pourrait passer devant tous les jours sans même y prêter attention. Pourtant, chaque calvaire est un morceau de notre histoire, un témoignage de foi qui a traversé le temps pour s'adresser à nous. Grâce à vos dons, SOS Calvaire a déjà restauré près d'1 millier de monuments depuis 2023. Pour voir les calvaires refleurir partout en France, faites un don à SOS Calvaire sur www.soscalvaire.org. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 1. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Échrom. Échrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadoc. Sadoc engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations. Depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations. Depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. On appelle cela la gématria, un petit peu d'exégèse biblique. Gématria, c'est la science des nombres bibliques. On vous dit dans le texte, le nombre total des générations est donc depuis Abraham jusqu'à David 14 générations, David jusqu'à Babylone 14 générations, Babylone jusqu'à Jésus 14 générations. Ça veut donc dire que le mot 14 est important, d'autant plus que quand on regarde l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Matthieu a légèrement trafiqué la généalogie de Jésus pour que ça fasse 14 pile à chaque fois. La gématrie, c'est la signification des nombres. Parce que dans l'alphabet hébreu, il n'y avait pas de nombre. Enfin, le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les chiffres, ça vient de l'alphabet arabe. En hébreu, il n'y a pas de chiffres. Il faut utiliser des lettres. Aleph, la première lettre veut dire 1, bêta 2, etc. Ce qui fait que les mots en hébreu ont une signification, des voyelles, et en même temps une signification numérique. 14, c'est la signification numérique de David. Si jamais vous prenez DVD, vous additionnez la valeur des lettres, ça vous donne 14. Un autre exemple que vous avez comme ça, extrêmement connu, extrêmement célèbre, c'est le fameux 666 dans l'Apocalypse, où quand on prend en hébreu César, Néron, ça vous donne 666. Donc voilà, aujourd'hui il n'y a peut-être pas d'enseignement théologique et moral, mais un tout petit point d'exégèse qui vous rappelle comment la Bible a été construite. Vous entendez aussi que si jamais on vous a donné aujourd'hui la généalogie de Jésus, c'est que on n'a jamais été aussi proche de Noël. Nous sommes aujourd'hui le 17 décembre. Le 17 décembre, ça veut dire que Noël, c'est dans une semaine. Et oui, là maintenant, on y est ou presque. Et donc aujourd'hui, on avait la généalogie. Tout le monde se prépare pour Noël. C'est le dernier sprint et il a officiellement commencé aujourd'hui.